Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une maman chèvre qui avait 7 petits chevreaux. Ils habitaient une maisonnette blanche à la lisière de la forêt. La chèvre aimait tendrement ses chevreaux et prenait bien soin d'eux. Ils étaient tous très heureux dans leur petite maison. Mais la chèvre regrettait parfois d'être seule pour élever ses petits. Ce n'était pas qu'ils soient désobéissants. Enfin, ils ne l'étaient pas plus que les autres chevreaux, mais elle avait peur pour leur sécurité. Un jour, elle dut se rendre dans la forêt pour chercher de la nourriture. Avant de sortir, elle appela les 7 chevreaux. « Mes enfants, leur dit-elle, je suis obligée de vous laisser seuls quelques instants. Pendant mon absence, méfiez-vous du méchant loup gris. Si vous le laissez entrer, il vous dévorera tous jusqu'à la dernière bouchée. Le loup est rusé et il se déguise souvent. Mais vous le reconnaîtrez à sa voix rauque et à ses pattes noires. Aussi, soyez sur vos gardes, mes chers petits. »« Ne t'inquiète pas, maman chérie, répondirent les chevreaux. Nous ferons attention. » Alors, la chèvre partit dans la forêt. Peu après son départ, on frappa un grand coup à la porte, et les 7 chevreaux entendirent une voix qui disait « Ouvrez-moi, mes chéris, c'est votre mère qui vous apporte un joli cadeau à chacun de vous. Ouvrez-moi vite !» La voix était rauque et basse, et les petits chevreaux comprirent que c'était en réalité le loup qui était derrière la porte. « Vous n'êtes pas notre mère !» crièrent-ils. « Elle a une voix douce et agréable. Vous êtes le loup !» Le loup dut repartir le ventre creux. Mais il était très rusé. Il alla donc dans une boutique s'acheter un gros morceau de craie qu'il mangea pour s'adoucir la voix. Puis, il revint à la maisonnette et frappa une seconde fois. « Ouvrez-moi, mes chéris, c'est votre mère qui rapporte une belle surprise pour chacun de vous. »« C'est sûrement la voix de maman !» bêlèrent les 7 petits chevreaux, et ils coururent à la porte. Au ras du sol, ils aperçurent des pattes noires. « Oh, vous n'êtes pas notre mère !» s'écrièrent-ils. « Ces pattes ne sont pas noires, vous êtes le loup !» De nouveau, le loup repartit le ventre creux. Mais il avait encore plus d'un tour dans son sac. Il alla chez le boulanger et lui dit « Je me suis blessé aux pattes, mettez-moi un plâtre. » Le boulanger obéit. Le loup courut ensuite au moulin. « Saupoudrez-moi les pattes de farine blanche, » demanda-t-il au meunier. Mais celui-ci se dit « Le loup prépare un mauvais coup. » Comme il hésitait, le loup déclara « Si vous refusez de faire ce que je vous demande, je vous dévorerai. » Alors le meunier prit peur et lui blanchit les pattes. Le loup se rendit pour la 3e fois à la maisonnette près de la forêt. « Ouvrez-moi, mes chéris, dit-il. C'est votre mère qui revient avec un cadeau pour chacun de vous. » Les petits chevreaux s'écrièrent. « Montre-nous d'abord patte blanche, et nous verrons si tu es bien notre mère. » Le loup passa sa patte sous la porte, et les petits chevreaux virent qu'elle était blanche comme neige. « Entre, maman chérie !» bêlèrent-ils joyeusement en ouvrant grand la porte. Mais ce fut le méchant loup gris qui entra. Comme il riait du succès de sa ruse. Les 7 chevreaux eurent tellement peur. Ils couraient dans la maison en bêlant de frayeur et en essayant de trouver des cachettes. L'un se glissa sous la table, un autre se blottit dans le fourneau, le 3e sauta dans l'armoire, le 4e courut se cacher dans la cuisine, le 5e dans le buffet, le 6e disparut dans la grande lessiveuse et le 7e, le plus petit, dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, sauf le 7e, le plus petit, qui tremblait dans la cage de l'horloge. Le loup avala les 6 frères et sœurs. Puis, il s'en alla faire une sieste, après ce repas copieux. Peu après, la maman chèvre rentra. Oh, quel affreux spectacle s'offrit à ses yeux! La porte d'entrée était grande ouverte, la table et le fourneau étaient sans dessus-dessous, les couvertures et les oreillers avaient été arrachés du lit. Tout était bouleversé dans la cuisine, et la grande lessiveuse était cabossée, et elle ne trouva trace d'aucun des 7 chevreaux. La chèvre les appela tous par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. Jusqu'à ce qu'elle arrivât au 7e, le plus petit. Alors, elle entendit une petite voix. « Maman, je suis dans l'horloge de grand-père. » Elle ouvrit la cage de l'horloge et fit sortir le 7e petit chevreau qui lui raconta ce qui s'était passé, comment le loup était venu et avait dévoré tous ses frères et sœurs. Imaginez le chagrin de la maman chèvre et son désespoir quand elle apprit le sort de ses enfants. Elle quitta la maison, suivie de son dernier petit, et se rendit tristement dans une prairie où fleurissaient les boutons d'or et les coquelicots. Et là, étendue à l'ombre d'un arbre et ronflant, qui vit-elle ? Le loup.
La chèvre regarda le monstre qui avait dévoré ses 6 petits. Elle vit alors quelque chose bouger sous la peau de son ventre. « Mon Dieu! Est-il possible que mes pauvres enfants soient encore en vie ?» Elle demanda au plus petit chevreau de courir à la maison chercher une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Quand il revint, elle prit les ciseaux et ouvrit le ventre du loup. Elle avait à peine entaillé la peau qu'un des chevreaux surgit, vivant et bien portant, suivi de tous les autres. Le loup les avait avalés tout ronds. Fous de joie, les chevreaux embrassèrent leur mère. Le loup ronflait toujours au pied de l'arbre. « Allez me chercher 6 grosses pierres, mes enfants. » C'était alors la chèvre. Les petits chevreaux apportèrent 6 grosses pierres que leur mère mit dans le ventre du loup. Puis, elle prit une aiguille, du fil et lui recousit la peau. Le loup dormait toujours. La chèvre et les 7 chevreaux rentrèrent chez eux. Le loup finit par se réveiller. Il avait soif. Il alla boire à un puits voisin, se pencha pour prendre l'eau, mais les lourdes pierres lui firent perdre l'équilibre. Il tomba la tête la première et se noya. Ainsi finit le méchant loup gris. Et quand les 7 chevreaux entendirent le plouf qu'il fit en tombant dans l'eau, ils coururent au puits et dansèrent autour gaiement. « Le loup est mort, nous n'aurons plus peur. »